Chers amis, bonjour, nous sommes la veille de Kippour et nous allons voir quelques points essentiels concernant la Teshuvah et le jour de Kippour. La Teshuvah, définition, c'est le repentir, plus exactement le retour au Créateur duquel on s'est éloigné. Elle consiste dans l'application des 4 éléments suivants. Premièrement, l'abandon de la faute commise, Azivatahet. Deuxièmement, le regret d'avoir commis une transgression, Harata. Troisièmement, l'aveu des fautes verbalement, Vidouille. Quatrièmement, se promettre et décider de ne jamais retomber dans cette faute, ou bien en hébreu, Kabbalah La'atid. Le jour de Kippour, plus exactement appelé Yom Kippourim, le jour des expiations, est le temps où tous doivent se repentir, le particulier comme le public. Déjà dans l'office de Mincha, veille du jour suprême, on commence à réciter le vidouille, l'aveu verbal des fautes, et avant de manger. Pourquoi? Car nos sages nous donnent la raison, de peur de s'étouffer durant ce repas, que Dieu ne plaise, sans avoir pu expier ses fautes. Donc on le récite à l'office du soir, le lendemain à l'office du matin, Shacharit, Moussaf, de même à l'office de Mincha et dans l'office de Ne'ila ou bien office de clôture. Ce qui est important à savoir, c'est que le repentir, la Teshuvah du jour de Kippour, ne procure de pardon que pour les transgressions qu'un homme a commises contre Dieu, c'est-à-dire en mangeant par exemple une nourriture interdite, qui est interdite par la Torah. Mais pour les transgressions que l'on a commises contre son prochain, en lui infligeant un dommage physique ou bien en lui faisant supporter quelque autre préjudice, on obtient le pardon que si 2 conditions sont remplies. 1. Supporter les frais du dommage physique. 2. Lui présenter des excuses et lui demander pardon. Maïmonide nous dit, ne pense pas que l'on ne doive littéralement modifier son comportement des transgressions qui comportent une exécution matérielle, telles que la débauche, le brigandage ou le vol. En fait, de même que l'homme est tenu de se repentir de ses fautes, il lui faut également scruter ses mauvais penchants qu'il peut porter en lui, et il doit bannir la haine, la colère, la jalousie, la moquerie, la passion de l'argent et des honneurs, la passion de la gourmandise et toutes les autres tendances vicieuses auxquelles donc il doit renoncer par le moyen d'attitudes contraires et opposées à ses anciennes habitudes. D'un autre côté, Maïmonide ou le Rambam nous rassure sur les bienfaits acquis grâce à la Teshuvah. Il écrit que l'on ne pense pas que le fauteur repenti est bien éloigné du degré des justes en raison des fautes et des transgressions qu'il a commises. Il n'en est pas ainsi. Bien au contraire, il est devenu aimable et agréable à Dieu comme s'il n'a jamais été coupable. Plus encore, sa récompense est grande, car ayant goûté la saveur de la faute, il y renonce en maîtrisant son instinct. Les sages nous enseignent, dans un lieu où se tiennent des fauteurs repentis, des Baalei Teshuvah, les justes, les tzadikim, ne sauraient se tenir. En d'autres termes, nous explique Maïmonide, le degré des pénitents est supérieur à celui des justes qui n'ont jamais fauté, car les premiers maîtrisent leur penchant plus que les seconds. La Teshuvah, le repentir, la repentance, le retour à Dieu, rapproche de Dieu ceux qui en étaient éloignés. Cet homme, qui hier soir encore était haïssable aux yeux de Dieu,
éloigné de lui et l'objet de son dégoût, de son abomination, le voilà aujourd'hui aimé et agréable, proche de Dieu et son ami. Aujourd'hui, voilà le même homme, uni à la présence divine. Il est exaucé, aussitôt qu'il implore, comme le dit le prophète Isaïe, avant qu'il ne m'invoque, moi, je les aurais déjà exaucés. Nous allons à présent voir d'autres points essentiels de la fête de Kippour. Tout d'abord, le jeûne commence au coucher du soleil et se termine le lendemain à la sortie de 3 étoiles moyennes. Deuxième point, Rabbeinu Yona nous donne plusieurs raisons pour le repas de fête avant le jeûne. Premièrement, pour prendre des forces pour pouvoir jeûner. Deuxièmement, pour montrer à Dieu que nous sommes contents à l'approche du pardon de nos fautes une fois par an. Troisièmement, ce repas remplace le repas des fêtes normales puisque on jeûne le jour de Kippour. Encore un point, ne pas oublier d'allumer une bougie d'une durée de 48 heures avant le début du jeûne pour pouvoir réciter la prière Boré Meoré Haesh pendant la Havdalah. À défaut, on ne récitera pas cette bénédiction pendant la Havdalah à la sortie du jeûne si on n'a pas une bougie donc qui a été allumée pendant toute la fête de Kippour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeûne, Gmar Hatima Tova, de bonnes résolutions avec une excellente année, avec l'aide divine, et que vous soyez inscrits et scellés dans le livre de la vie et du bonheur, vous et vos familles. Amen. Kenny Ratson.